La vidéo que je partage sur la communauté, je suis de tout cœur que cette vidéo édifiera le maximum de personnes possible. Donc, je souhaite réellement que vous puissiez rester jusqu'à la fin et que vous puissiez tirer quelque chose de cette vidéo. Et bien sûr, j'aimerais avoir des commentaires. Un ou deux, j'en demande pas beaucoup. Mais à partir de ces deux commentaires, je pourrais avoir beaucoup plus d'éléments à partager avec vous. Donc, la vidéo porte sur la communauté, le bonheur de l'être humain. Nous allons partir tour à tour, nous allons passer tour à tour en disant ce qu'on pense de la communauté, ce qu'on entend par communauté, comment est-ce qu'on voit les effets de la communauté sur la vie des personnes qui nous entourent. Et bien sûr, à la fin, nous allons vous proposer en fait notre point de vue, comment est-ce que la communauté peut être un objet de bonheur pour chacun d'entre nous. Et bien sûr, un peu plus avant, on va essayer un peu de donner notre hiérarchie de la communauté. La vidéo en elle-même, en fait, je ne pense pas que je pourrais parler complètement de la communauté. Et il va falloir plusieurs vidéos pour réellement partager avec vous ce que nous pensons de la communauté. Mais nous allons commencer ainsi et on verra au fur et à mesure de l'évolution. Aujourd'hui, les oiseaux ne vont pas accompagner dans notre vidéo parce que d'habitude, la dernière fois en fait, c'était ces oiseaux qui chantaient et qui nous rendaient un peu plus enthousiastes. Mais à présent, on ne suit pas. Peut-être avec le temps, ils vont parler, ils vont chanter. Et dans une prochaine vidéo, assurément au fur et à mesure de la chaîne, nous parlerons de la nature. Ouais, c'est un thème qui nous tient réellement à cœur. La communauté donc. La communauté pour nous en fait, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour atteindre un objectif bien précis. Et pour atteindre cet objectif-là, il faudrait réellement une certaine cohésion entre les différents membres. Ce que nous pouvons observer aujourd'hui avec les effets de la communauté, beaucoup de personnes ne sont pas heureuses et je dirais à cause de la communauté. On va prendre des exemples toujours un peu pratiques. On se rend compte par exemple que, prenons le domaine du sport au quartier, dans une communauté par exemple du 2-0, vous allez rendre compte que il y a des enfants qui veulent réellement jouer au football, montrer de quoi ils sont capables au quartier. Mais pour eux, c'est un moyen de s'exprimer en fait, d'avoir de la considération auprès de leurs camarades du quartier. Et ils se présentent au 2-0 pour pouvoir avoir cette estime-là, conquérir cette estime auprès des personnes autour, des personnes du quartier. Mais généralement, ils sont au banc. Beaucoup sont au banc, beaucoup ne jouent même pas et rentrent chez eux sans jouer et finalement, ils ne viennent plus. Donc, pour en fait participer à ce 2-0 là. Vous voyez, à ce moment, il y a une petite frustration qui naît. Pourtant, il y a plusieurs 2-0. Mais le 2-0 principal où ils voulaient, ils n'ont pas pu. Il y a aussi, par exemple, des amis, en fait, les communautés d'amis. Vous voulez participer à un groupe d'amis, où il y a un groupe d'amis qui vous intéresse particulièrement. Vous essayez de vous y insérer, mais vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, vous êtes la personne la moins valorisée. Plus souvent, vous êtes même dévalorisé. Ou bien, à l'intérieur, vous n'êtes pas à l'aise, en fait. Pourtant, vous aviez en vous beaucoup de choses à apporter à cette communauté-là parce que, en fait, vous étiez vu assez épanoui à l'intérieur. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, quelqu'un qui veut être riche, il se tourne vers une communauté de personnes assez riches, mais lui n'ayant pas les critères, il est tout rejeté ou bien ça n'aboutit pas à ce qu'il veut dans cette communauté-là. Et il développe une certaine frustration, étant donné qu'au début, avant de s'y introduire, il avait une véritable envie d'apporter plus et de réaliser certains objectifs qui lui permettraient d'être plus épanoui. Il y a d'autres éléments, beaucoup plus, tellement d'exemples de communautés. Les communautés, on va parler de l'église parce qu'on sait que beaucoup de personnes actuellement
aiment l'église. Communauté d'église, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui changent d'église. Il te dira aujourd'hui je suis pentecôtiste, demain je suis catholique, après-demain je suis réveillé, ainsi de suite. Parce qu'il cherche une communauté à laquelle il va appartenir, dans laquelle il sera épanoui. Mais au final, on retrouve plus de frustrés que de personnes épanouies. Pourquoi ça? Tout simplement parce que n'ont pas choisi une communauté qui, qui les ressemble en fait. Donc, j'étais un peu distrait par un voisin. Donc, il y a ces exemples de communauté là. Maintenant, comment est-ce que la communauté peut vous rendre heureux? Mais avant ça, la hiérarchie des communautés. Vous vous rendez compte que autour de vous, il y a plusieurs communautés. Comme je citais, communauté du 2-0, les amis, communauté du vin même, parce qu'il y a des communautés pour faire la fête et pour boire du vin. Communauté de réflexion, communauté pour être riche, communauté pour, par exemple, les excursions. Donc, il y a autant d'éléments. Maintenant, autour de vous, donc, il y a ces différentes communautés, mais ces différentes communautés sont hiérarchisées. En fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez dans la vie, il y a cette hiérarchie-là. Et également, en fonction de l'environnement où vous vous trouvez. Parce que dans un environnement de pauvreté extrême, la communauté qui, par exemple, est tournée vers l'intellectuel ou bien la lecture, peut-être une lecture en bibliothèque, aura moins de chances de vous rendre très heureux comparé à une communauté qui vous propose par exemple le loisir, le divertissement pour vous évader, ou bien une communauté qui vous propose des projets, vous réunir autour des projets des startups pour lancer des business et qui réellement vous apporte une aide financière. Vous vous rendez donc compte que vous allez hiérarchiser les communautés vous-même. Et par-dessus tout, la plus grande communauté, pour moi, hein, la communauté étatique, l'État. Nous sommes tous sur un territoire, peu importe quelle nationalité nous avons. Et si vous regardez bien à l'échelle mondiale, on ne fait que le poids réellement entre États. Donc, négliger l'aspect d'État et se focaliser sur les petites communautés. Ici, moi, je suis catholique, je suis musulman, ou bien je suis de telle région, ou bien, par exemple, je suis riche, je suis pauvre. Finalement, ça ne mènera pas réellement un grand objectif. Parce que vos différentes petites communautés seront toujours influencées par la grande communauté qui est la communauté étatique. Si l'État marche, si la communauté euh, nationale marche, évolue en droite ligne vers l'épanouissement commun. Si l'État est fort, la communauté nationale est forte, toutes vos différentes communautés seront plus enclins d'émerger. Peu importe, mais sauf peut-être la communauté du vol, qui est une communauté vraiment bizarre. Mais en général, vous vous rendrez donc compte que la communauté étatique, la communauté nationale est la plus grande communauté. Et c'est là où chacun doit laisser les intérêts égoïstes et se concentrer sur l'évolution de la société en général de votre État. Ça ne veut pas dire que vous allez négliger vos petites communautés, non. Mais une fois qu'il y a enjeu national, vous devez être capable de laisser certains petits égos pour propulser la communauté nationale. Et cela, c'est partout. Regardez partout, regardez les puissants États et vous verrez que c'est ça. Une fois qu'on met l'État devant, que les dirigeants mettent l'État devant, tout évolue pour le mieux et ça fait plus de force. Maintenant, donc, à chacun de prendre ses résolutions à l'intérieur. La communauté doit vous rendre heureux. Pourquoi? Cherchez la communauté qui vous rendra heureux. Si vous savez que pour vous divertir, vous avez besoin, par exemple, d'aller à la salle de sport, cherchez un groupe de sport. L'homme est un animal politique, donc il est appelé à vivre en société. Et en société, vous êtes plus fort. C'est bien vrai que vous pouvez développer une certaine animosité par rapport à la société où vous vivez à cause des comportements. C'est aussi vrai. Certains ont pu avoir à lire Le Misanthrope de Molière, une œuvre. Mais gardez toujours en tête que la communauté
vous aidera plus dans ce que vous voulez accomplir. Donc, vivez en commun, cherchez la bonne communauté. Si dans un 2-0, on vous a rejeté, ce n'est pas la fin des 2-0, il y a autant de 2-0. Vous cherchez une autre communauté de foot, du dimanche, du samedi, du mercredi, où vous allez pouvoir exprimer votre talent, même si vous êtes faible. Il y a une communauté là où il y a des gens moins forts que vous et vous aurez une chance de montrer ce que vous pouvez valoir. Et à l'intérieur de cette communauté là, vous pouvez vous exprimer et vous serez heureux. Et au fur et à mesure, peut-être, vous serez amené à changer de communauté quand votre talent va augmenter et vous serez à mesure d'intégrer d'autres communautés, d'être reconnu à votre plus grande valeur. C'est la même chose en matière d'amitié. Vous êtes dans une communauté d'amis où vous n'êtes pas valorisé ou bien vous êtes piétiné, n'y restez pas. Cherchez une autre communauté. Ça ne veut pas dire que vous allez détruire les relations que vous avez avec l'ancienne communauté. Non. Cherchez une communauté où vous vous sentirez plus à l'aise. Ça n'est pas de votre épanouissement. Par exemple, même les églises. Moi, j'ai pris mon temps de regarder en fait ceux qui appartiennent à certaines églises, de voir comment ils fêtent entre eux. C'est assez beau, hein? C'est assez beau. Parce que quand vous les voyez fêter, ils sont dans leur monde, ils sont bien, hein? Ça donne envie, ils sont très heureux. Et c'est leur communauté. C'est leur communauté. Maintenant, d'autres peuvent venir dire ce qu'ils veulent sur la religion et tout cela. Mais ces personnes, à ce moment-là, ils sont heureux. Bien sûr, c'est une petite communauté et quand on sort de là, on retourne à la vie réelle qui est dirigée par la communauté nationale qui, quand elle est pourrie, elle vous pourrira toujours la vie, même si vous avez des moments d'évasion dans vos différentes petites communautés. Mais c'est déjà bon. Quand vous faites vos sports, vous êtes heureux. Quand vous êtes dans la communauté du vin, boire du vin là, quand vous buvez le vin, vous enjaillez là, vous êtes heureux. Donc, appartenir à cette communauté, c'est bien mieux que de rester à la maison sans communauté et se tourner dans le canapé. Même la communauté des gamers, les jeux vidéo en ligne, c'est une grande communauté. Quelqu'un est tout le temps chez lui, mais il est à l'interaction des gens en ligne, sur le net. Donc ça permet de vous renforcer, d'avoir une certaine stabilité. Vous trouvez des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, et qui vous mettront en valeur. Donc, ne négligez jamais l'aspect communautaire. Beaucoup de personnes croient que seuls, quand ils sont seuls, ils vont vivre, ils vont évoluer. Non, non. Il y a des choses où vous devez être seul pour votre propre stabilité mentale, hein, pour vos propres principes, parce qu'il y a des principes que vous ne pouvez pas partager automatiquement. Mais en cherchant des personnes qui sont comme vous, en partageant, comme la vidéo, une de mes vidéos, en s'aimant de l'extérieur, vous allez vous rendre compte que vous trouverez des personnes qui adhérent à votre idéologie, ou bien vous trouverez des communautés qui vous ressemblent. Et d'autant plus que ce sera très important pour votre bien personnel. Donc, la communauté, je le redis et je persiste, cherchez des communautés qui vous ressemblent. Quittez, on le dit souvent, mais on ne vous explique pas bien pourquoi. Mais n'hésitez pas à quitter une communauté qui ne répond pas à vos attentes pour aller dans une communauté qui répond à vos attentes, sans pour autant détruire la précédente ou bien avoir une très mauvaise image de la précédente. Mais cherchez des communautés qui vont dans le sens de vos attentes et qui vous donneront du bonheur. Donc, premièrement, vous devez identifier qu'est-ce qui peut vous rendre heureux. Vous devez chercher la communauté qui, pour vous, vous rendra heureux, y adhérer, maintenir à l'intérieur, avoir une opportunité de montrer ce que vous pouvez faire et y rester. Vous pouvez retrouver la communauté des danseurs. Ils dansent, ils sont heureux. Ils partagent cela et toute une vie. Ils sont heureux de danser, vous verrez bien. Il y a la communauté des peintres, il y a la communauté des gamers. Eux, c'est la catastrophe seulement. Les gars testent de ces jeux en longueur de journée. Et ils sont heureux. Il y a la communauté des buveurs de vin. On connaît tous. C'est une bonne communauté pour les bons buveurs. Il y a la communauté, il y a les amis, les simples amis, des bons amis. Donc, on voit toujours parler le temps. C'est vrai, l'homme est mauvais, mais je ne sais pas trop si je dois dire l'homme est mauvais parce que j'ai une autre pensée de ce thème-là. Donc, on verra bien, je partagerai avec vous ce que je pense de cela parce que j'ai tellement à partager avec vous. Cette chaîne, en fait, elle est tellement importante pour moi. Elle me permet de partager ce que j'ai de plus beau, ce que j'estime être le plus beau avec vous. Maintenant, à chacun de prendre ce qu'il peut prendre de cette chaîne et on restera toujours ouvert à ceux qui ont quelque chose à proposer, hein, pour pouvoir réellement s'ouvrir l'esprit, penser mieux et